Âme du jour, bonjour. Âme du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies d'amour, les énergies d'ambiance et ce qui vient vers vous. Ou on devrait plutôt dire ce que vous attirez, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que c'est la loi d'attraction. Donc en fait, voilà, c'est plus juste de dire qu'est-ce que vous attirez de par vos vibrations actuelles, au moment où vous regardez. Alors cette guidance alors on va aller voir votre état d'esprit, votre état de conscience, comment vous êtes vis-à-vis de l'amour, un état d'ouverture ou fermeture, au niveau du cœur aussi, et du coup, qu'est-ce que cela engendre dans la manifestation. Voilà, qu'est-ce que ça permet d'attirer et va permettre de manifester. Donc il y aura 3 niveaux. Ça va couvrir en principe 3 mois à venir, sauf qu'il y a un oracle qui parle du temps, donc peut-être qu'il y aura une particularité. En fait, après, c'est propre à chacun. Chacun avance à son rythme. Grosso modo, c'est 3 mois à partir de quand vous regardez. Et donc, il y aura tarot, oracle. Et dans un dernier temps, il y aura 2 choix. Les choix ont déjà été tirés, les cartes. 2 choix pour affiner en fait la guidance pour qu'elle vous parle plus. D'ailleurs, vous pourrez vous poser une question, vous aurez aussi une réponse des anges. Je suis désolée, je suis encore un peu malade. Donc voilà, mais en voie de guérison. Donc je vais essayer de vous éclairer avec ma petite lanterne. Après, bien sûr, faites preuve de discernement, suivez vos ressentis, écoutez vos ressentis, suivez votre intuition. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, qui sait ce qu'elle est venue expérimenter dans la matière, les contrats d'âme qu'elle a passés, et ce qu'elle est venue épurer et enseigner aussi. Puisqu'on est à la fois des apprentis et des maîtres, puisqu'une fois qu'on a appris les leçons, on peut faire part de son enseignement. De différentes façons, ça peut être une chose que par l'exemple. Je suis vraiment désolée. Bon, je vais boire un petit coup. Alors, on va aller voir d'abord l'ambiance. Ce que l'univers, à quoi l'univers nous invite. Mettre mon petit cher Cupidon là. Alors, les guidances de l'amour sont des séries que j'ai fait. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par faire... chaque mois, je ferai 3 signes du zodiaque en fonction de l'élément du signe du mois. Comme là, j'ai fait les signes d'air. D'accord, dans le Verseau. Donc, les signes d'air ont été faits. Ça couvre 3-4 mois, voilà. Jusqu'au prochain. Et j'en ferai une par mois. En général, je vais essayer qu'il soit pour tous. Et de toute façon, elle reste intemporelle. C'est 3 mois à partir de quand vous regardez, mais à la base, elle reste intemporelle. Puisque si vous êtes ici, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous, puisqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tout est énergie et nous attirons ce dont nous avons besoin aussi pour évoluer. Et l'univers ne nous envoie que des choses que l'on peut transmuter, dépasser, qu'on a les forces en nous. Ça nous permet aussi, toutes les expériences, aussi douloureuses soient-elles, toutes les épreuves nous permettent d'aller chercher le meilleur de soi, en soi. Alors, on va aller voir, avec le tarot de l'amour, 3 des arbres, implication. Alors là, on a envie de partenariat quand même, et on est invité à ce partenariat. Il y a eu... là, il faut croire en sa bonne étoile. Vous allez aller vers des personnes qui vibrent comme vous pour construire ensemble aussi. Et vous êtes sur le point de vous impliquer. Vous avez décidé de suivre votre bonne étoile, de suivre votre intuition et d'aller de l'avant, de vous impliquer. Parce que dessous, on a quand même le 8 des étoiles. On nous parle d'élan. On nous parle d'élan. On nous parle vraiment que l'on peut
qu'on est sur le chemin de notre destinée, on est sur le chemin de la destinée et que l'on peut déjà tracer sa route, avoir foi en sa bonne étoile. Vous voyez, l'étoile, elle est là. Il y a vraiment la rencontre des personnes qui va, voilà, nécessaire à ce déploiement. Il y a un plein épanouissement et il y a un élan, une vigueur qui remonte. Avec les étoiles, c'est le feu qui remonte. On suit son inspiration, c'est ce qu'on est invité à suivre son inspiration. On est vraiment sur ce chemin-là. Pour s'impliquer, matérialiser, il faut avoir la foi. C'est ce qui permet d'avoir l'audace aussi. Regardez. Il faut croire aussi que l'on mérite cet amour. 6 des arbres que l'on peut nous permettre ainsi de recevoir. Et d'aller vers cet équilibre, que les choses coulent de source. Et on va vers l'accomplissement. Donc c'est très clair. Hein. Vous êtes guidé. Suivez votre intuition. Pour manifester dans la matière. Il faut vraiment sur son intuition, vous êtes guidé, avoir la foi. Que vous méritez l'amour, que vous méritez le meilleur, comme tout un chacun. Alors avec celui-ci, comment ça peut se manifester? Patience, assurance, charisme. Soyez patient. C'est pour ça qu'il y a ce 3 d'arbres. Hein. Il faut être patient. Chaque graine a besoin d'un temps de maturation, hein, de gestation, de maturation, pour pouvoir s'épanouir après. Hein. Mais vous êtes protégé. On voit encore l'arc-en-ciel derrière. Il y a une protection qui est là. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos ressentis. Soyez à l'écoute de vous-même. 5. Le mouvement y est, mais il est avant tout intérieur, le mouvement. Tout changement passe d'abord par notre intériorité, nos vibrations. Donc, les choses peuvent se faire lentement, mais elles se font assurément. Lentement, mais sûrement. Alors, c'est écrit en... Bon, c'est pas écrit en français. Et profitez-en pour déployer votre charisme. Voyez votre beauté intérieure et elle est imprimée. Vous voyez, elle a des papillons, des tatouages un peu partout, un papillon au niveau du chakra de la gorge. C'est vraiment, prenez ce temps-là pour prendre soin de vous, de votre propre lumière, de votre propre charisme, pour déployer après vos ailes, pour rayonner. Retrouvez cet élan. Cet élan qui va vous permettre d'attirer aussi. Donc il faut avoir une certaine confiance en soi hein, aussi pour attirer avec ce charisme. Hein. Ouais, il y avait une période d'isolement, de solitude et de peine. Il se peut que vous ayez été dans le sacrifice et la dévotion. On vous dit d'abandonner cela et de retrouver votre véritable nature, découverte, dévoilement, mise en nous. Il est temps de retrouver votre véritable nature et de sortir des amours sacrificiels. De sortir des dépendances affectives ou des amours où vous mettez tout dedans et que vous recevez peu en retour. C'est vous qui donnez tout le temps. Là, avec ce 3 des arbres, qui correspond au 3 d'écus, c'est vraiment tirer un enseignement de vos expériences, ok, mais c'est aussi aller vers des personnes qui vont vous permettre de vous déployer, qui vibrent comme vous et qui sont sur la même longueur d'onde et qui vous respectent aussi, qui ont la même vision de l'amour que vous, du relationnel, et que c'est il y a de la réciprocité, de l'harmonie. Chacun apporte sa richesse, ses ressources à l'autre, et permet ainsi de s'épanouir. Chacun peut s'épanouir dans cette relation, plus épanouir le lien. Créer un lien épanouissant. Alors, on va aller voir. Ah, au niveau de votre mental, vous avez repris. Vous reprenez de votre force en vous. Le magicien, vous prenez conscience que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez et que vous créez ce que vous pensez. Il y a cette prise de conscience.
Vous prenez conscience que vous pouvez calmer autant votre mental que vos émotions. Que tout dépend de vous, de vos vibrations. La magie, c'est l'âme qui agit. Hein. Il y a une belle reconnexion à l'âme. Et vous voulez mettre de la magie dans votre vie. Regardez, 3 de bâton. Hein. Vous êtes prêt pour partir pour un nouveau voyage. Donc même si vous êtes seul là, vous êtes prêt à surfer sur la vague, à saisir l'opportunité que va vous envoyer l'univers. Parce que vous êtes reconnecté à votre âme, vous avez sondé votre âme. Et vous savez ce que vous voulez là. Là, vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes capable de vous montrer patient. Parce que vous avez une certaine assurance maintenant. Et vous avez vraiment développé votre charisme. Vous êtes prêt à aller de l'avant, vous savez ce que vous valez. Vous reconnaissez votre magie. Votre importance, votre valeur. Votre beauté intérieure, que vous soyez homme ou femme. Et ce que vous désirez, c'est quelque chose de très très stable. Vous désirez une relation stable. Être bien dans vos pénates. Et vous fiez vraiment à votre intuition. Il y a vraiment envie de matérialiser les choses avec sagesse. Hein. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Il se peut aussi que ce soit un homme de pentacle, un homme sûr, qui ait cette assurance, qui ait cette sagesse, qui ait cet enseignement qui vient aussi vers vous, qui a réussi, qui est bien, qui est zen, qui est bien dans sa peau, et qui peut être là, qui vous attend peut-être aussi. Hein. Prenez comme vous le sentez. Parce que de toute façon, vous attirez ce que vous vibrez. Et regardez. Vous dites yes à la vie, vous reprenez votre pouvoir, vous avez confiance que votre pouvoir, vous l'avez dans votre main. Hein. Et que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Hein. Reine de bâton, vous reprenez votre flamme là. Hein. Le 8, voilà. 8 des étoiles est là. Hein. Ah, le 8 des étoiles, hein, c'est le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer. Hein, une fois que vous savez ce que vous désirez aussi. Et que vous reconnaissez votre magie et votre pouvoir d'attirer ce que vous voulez, tout déjà en sachant ce que vous désirez. Mais les désirs de l'âme et non les désirs de l'ego. Il faut faire attention à cela. Au niveau du cœur, au niveau du cœur, on ne peut pas mieux tomber. Hein. L'amour est là, on sent l'amour. Hein. Alors il peut y avoir des connexions d'âme à âme, hein, que vous sentez. Alors soit vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur qui vous fait vibrer. C'est pourquoi aussi que vous avez cette magie qui revient en vous. Soit vous le sentez déjà d'âme à âme, vous sentez cette connexion avec quelqu'un et vous êtes, vous avez déjà une communication d'âme à âme. Hein. Surtout avec le 8 d'étoiles. D'étoiles, ça peut être vraiment une communication d'âme à âme. Ouais. Il y a un fort désir de renouveau. On ne veut plus de liens toxiques. Et il y a vraiment une connexion d'âme à âme, parce que voilà, il y a la papesse. Hein. On sent cette connexion. Ce lien d'âme. Il est très très fort au niveau du cœur. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous êtes reconnecté à votre âme et c'est ce que vous désirez. C'est ce qui permet d'agir aussi. Parce que vous sentez que vous y êtes proche. Vous avez en tout cas décidé de faire les choix du cœur. Et d'aller vers quelqu'un qui vibre comme vous. Qui est sur la même longueur d'onde que vous. Qui est dans la réciprocité. Et qui est franc. Qui est capable de regarder droit dans les yeux. Et de dire je t'aime aussi. Hein. Avec sincérité, avec l'âme, sans même parler, rien que dans le regard. Tout se passe au niveau des vibrations et du regard, des énergies. Il y a des batailles encore intérieures. Une seule bataille qui reste, ce sont des batailles intérieures. Votre mental y est, mais je pense que vous avez été blessé auparavant.
et que du coup, voilà, il y a encore des batailles intérieures, mais il suffit de vous calmer. Calmez votre esprit, retournez dans votre cœur lorsque ça bataille à l'intérieur de vous, pour prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Et voir ce que vous désirez engendrer. Qu'est-ce que vous voulez mettre au monde? Quel genre de relation vous voulez mettre au monde? Reprenez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir. Hein. Là, on vous dit vraiment, vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez dans le monde. Cessez ces batailles intérieures. Ces peurs, ces doutes. Certes, ça permet aussi de savoir ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous désirez. Il y a des choses à laisser tomber. Et pour savoir vraiment, c'est vraiment se reconnecter à son âme. Et savoir ce qu'on est venu manifester dans la matière. À quoi on veut donner naissance. Pour certains, vous êtes déjà en couple et vous voulez un bébé peut-être et que vous avez du mal, voilà. Ça vous tiraille peut-être cette histoire de vouloir un bébé. Vous voulez passer un nouveau cap peut-être. Hein. C'est du général, alors voilà. C'est à vous de voir ce que ça vient éveiller en vous, ce que ça vient vous dire. En tout cas, on sait de deux bâtons qu'il va falloir changer de... Voilà, qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, sortir de sa zone pour aller explorer le monde, aller explorer voilà, une nouvelle partie, une nouvelle facette. Quelque chose de lumineux qui se passe en face. Waouh! Quelque chose qui correspond à un rêve d'enfant. Hein. Alors ça peut être bien sûr un rêve de vouloir un enfant ou un rêve que vous aviez enfant. Hein. Vous voulez retrouver l'amour comme vous le rêviez quand vous étiez enfant aussi. L'enfant est toujours connecté à la source. Hein. Il est pur, il est innocent. Donc souvent, ce dont on rêvait enfant, puisque c'était pas l'ego qui rêvait, hein, c'était vraiment l'enfant, c'est ce qu'on est venu aussi manifester la matière. Donc tout ce qui vous plaisait de faire quand vous étiez enfant, qui vous mettait du baume au cœur, vous pouvez retrouver ces plaisirs-là aussi. Vous y reconnecter. En tout cas, il y a vraiment les choix du cœur à faire pour reprendre sa vie en même. Là, on est vraiment faire les choix du cœur. Hein. Être fidèle à vous-même. Hein. À vos rêves d'enfant et être fidèle à vous-même. Alors, ce que ça va engendrer là comme manifestation. Eh bien, il y en a deux. Eh bien, écoutez, c'est vous qui allez donner qui allez insuffler, qui allez donner un coup de pied pour faire tourner la roue. Ça dépend de vous, on le voit. Hein. La magie, l'amour, c'est aussi le pouvoir de l'amour. Déjà, de l'amour de soi, que l'on mérite le meilleur, que l'on mérite d'aller vers des relations saines, équilibrées, épanouissantes, ce qui met du baume au cœur pour pouvoir aller d'avant. Tourner la page et aller vers un renouveau. On a vraiment, vraiment envie de renouveau en amour. Hein. Avec la roue qui tourne, c'est ce qu'on a envie. Et on le sent venir. Hein. Là, quand je le passe, je la fais, le printemps arrive. Hein. Donc les sèves montent. Hein, voilà. Le désir monte, les sèves montent. Ça peut... il y a la tour dessous, hein, ça peut ruer dans le brancard. Il est important de se choisir soi. Hein. Ne pas se laisser ébranler parce que l'on peut faire sauter comme structure, comme vieux schéma. Comme couple, peut-être, dans un couple dans lequel vous êtes enfermé. Mais c'est pour vous reprendre votre propre pouvoir. Votre force. Qui vous êtes. Défendre vos idées. Être fidèle à vous-même. Waouh, waouh, waouh. Ce qu'on a envie, regardez. C'est le 10 de Pentacle. On a envie d'une famille unie, d'une famille heureuse. C'est en gestation. Hein.
Même si ça prend du temps, on avait vu, il fallait être patient, ça prend du temps. Il y a quelques batailles, mais vous prenez conscience que c'est vous. Avec l'ermite, vous avez tiré un certain enseignement. Hein. C'est aussi la fin d'un cycle. Hein. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, aimant. Hein. C'est Vénus, l'impératrice. Hein. Vous prenez conscience surtout que c'est vous qui créez votre monde. Donc vous pouvez créer cette famille unique que vous désirez. Bien sûr, si vous désirez un partenaire, voilà, faire le bon choix du partenaire, mais ça, il vous appartient aussi. Ce choix-là, aller vers quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes vibrations, les mêmes valeurs, les mêmes désirs. Ouais, il y a vraiment un renouveau où d'aller retrouver votre indépendance. Indépendance d'action aussi. De manifestation, il y a des choses qui changent. Il y a vraiment une nouvelle étape. Waouh. On a quand même la reine de Pentacle. On a le roi de Pentacle là. La reine de Pentacle en bas. Hein. Donc bien sûr, il y a du couple. Hein. Solide, pérenne. Bâton. Hein. On sent ce choix. On a vraiment l'impression qu'il y a deux personnes, vous voyez, qui s'attirent l'un l'autre. Hein. Ça peut être aussi, il peut y avoir des retours aussi de personnes que vous avez connues, quand vous étiez adolescent, ou que vous étiez, voilà, des amours d'enfance, d'adolescence aussi, qui peuvent revenir aussi. C'est magnifique. Vers l'équilibre, l'harmonie, quelque chose de très très harmonieux, de très dans l'échange, de valeur, d'estime, voilà, on partage ses richesses, chacun, voilà, apporte sa valeur à l'autre, sa richesse à l'autre. C'est vraiment dans un partage hyper équitable. Et ça amène beaucoup, beaucoup d'amour. 10 de coupe. On est sur un petit nuage, là. Et regardez l'arc-en-ciel. Il est là. On est enveloppé dedans. C'est enveloppant, c'est nourrissant, c'est... Voilà. Et on retrouve les enfants, là. Il y a vraiment, vraiment de quoi aller vers une famille hyper, hyper heureuse. Il faut y croire à ce renouveau. As de bâton. Et sortir de sa réserve. Même si les choses semblent suspendues dans le temps pour l'instant, c'est parce qu'il y a des mémoires à libérer, des peurs, des illusions à libérer, des blessures à guérir, à transmuter. Mais on y va. Alors... Hop. On va aller voir. J'espère que vous voyez bien. Peut-être baisser un peu plus. J'arrive pas à le mettre. Voilà. Il y a des secrets qui vont être révélés. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ou peut-être que vous êtes prêt à vous dévoiler. Hein. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Vous voyez? Là, 3 de bâton, vous attendez, il y avait le magicien. Le secret, c'est peut-être qu'il est temps de révéler le genre d'amour que vous désirez aussi. Peut-être des sentiments à quelqu'un. Votre amour pour quelqu'un, c'est ce qui va déclencher une manifestation. Ou alors, tout simplement, vous révéler, voilà, à vous-même, libérer votre désir secret de vouloir peut-être fonder un foyer, une famille, quelque chose de sérieux. À vous de voir, en tout cas,
Voilà, nous créons ce que nous pensons. Donc c'est le moment de sortir de l'illusion, en fait, dans le sens où de sortir du rêve pour le réaliser, puisque si on ne fait rien pour réaliser ce rêve et qu'on le garde secret, eh bien il finit à l'oubliette, ce sont des illusions. Donc là, il est important de prendre conscience que c'est nous qui débloquons les situations de par nos choix, de par nos actes. Cessez d'être influencé par les autres. Agissez pour vous-même et par vous-même. J'en veux qu'une. Elles veulent toutes venir par deux. Oh, décidément. Apaiser un courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Il y a eu des tensions. Hein. Il y a eu des tensions. Moi, je pense que vous avez aussi été blessé, secrètement blessé, par un ancien amour qui vous avait peut-être mis, du coup, vous étiez mis un peu sur la selle, vous mettiez un peu en retrait. Mais il y a vraiment un changement de direction qui se fait. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Vous pouvez changer de direction dès que vous ne sentez pas bien dans une direction. Cela dépend de vous, de votre action. Vous pouvez aller vous éloigner des relations toxiques, des relations malsaines, des relations de bataille. Vous voyez là, le courroux, on y voit, là, il y a bien des batailles encore. Alors il se peut que vous ayez peur d'être à nouveau blessé en amour si vous l'avez été auparavant et du coup peur de vous engager. Peur de dévoiler vos sentiments, mais apaisez, voilà. Allez à l'écoute de votre âme, elle vous dira si c'est le moment, et elle vous dira si les personnes sont fiables, si vous pouvez leur faire confiance aussi. Écoutez-vous. Si dans une relation, vous êtes avec quelqu'un, vous sentez votre cœur s'emballer, mais de joie, une ouverture, une légèreté, c'est que la personne a des intentions positives envers vous. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de tendu, que ça se ferme, que vous sentez un malaise, c'est que c'est malsain. Tout simplement. Vous avez peur d'essuyer un refus, hein, pour certains. Waouh, Londres, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Alors là, pour moi, vous avez vraiment envie, avec cette roue qui tourne, d'aller voir ailleurs, d'aller voir vers d'autres paysages, d'autres contrées que vous ne connaissez pas, avec des choses, et être beaucoup plus léger, beaucoup plus festif. Vous voyez, cette étroite, ça donne 10. Hein. Mais là, il y a un désir de partir en famille. Hein. C'est une famille. Il y a un couple avec un enfant. Voilà, vous retrouvez le goût à la vie. Goût à la vie, goût à aller vers les gens, aller vous amuser, beaucoup plus de légèreté. Voilà, vous allez peut-être libérer un secret qui vous pesait aussi, hein, sur le cœur. Vous êtes invité à le libérer pour justement couper des énergies toxiques liées à ce secret. Son influence sur vous surtout, sur votre vie. Ah ouais. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. On vous rappelle, hein, l'influence des autres. Attention. Quand vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander conseil aux gens, mais la décision, elle vous appartient à vous. C'est tout. Donc, voilà, on peut vous donner des conseils, vous pouvez demander conseil, on peut vous parler, voilà, les gens qui ont fait ça, 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 mais votre décision, elle vous appartient à vous. C'est vous qui devez faire le changement de direction. En fonction de vos attentes, de vos désirs, en fonction de ce que vous ressentez au plus profond. Voilà. Les personnes autour devraient être là juste pour vous faire lever les doutes, mais ne jamais vous influencer sur la décision à prendre. C'est vous, voyez, qui êtes dans cet état. Ce sont vos choix qui influencent votre vie. Ce sont vos choix qui déterminent votre destin. Donc, voilà. Soyez responsable de votre vie, tel le magicien là.
Prenez-en conscience. Et que si quelque chose vous déplaît, vous pouvez toujours le changer de par vos vibrations, vos pensées, vos affirmations. Ah, il y a des personnes nostalgiques quand même, mèches de cheveux. Attention à la nostalgie, parce que parfois elle n'est pas bonne conseillère. Alors, on va aller voir avec le pouvoir de l'amour. Ah, mais j'en ai deux. Ouais, je vous disais qu'il y avait des histoires d'enfants. Il y a un homme là et il y a une histoire de grossesse. Alors, ouais. Bon, moi, l'homme, j'irais plus l'action là. Hein. Donc, pour certains, et peut-être parce qu'on est au niveau du mental, il y a peut-être une envie d'un bébé, comme je disais tout à l'heure, hein, qui trotte dans la tête. En tout cas, de projet, peut-être de fonder un foyer. Le projet, une grossesse, ça peut être une forme de projet, bien sûr, hein, ou de s'engager aussi, l'idée de vouloir s'engager réellement auprès de quelqu'un. L'homme, il est là, il y avait l'homme là. Mais voilà, les engagements, ils se font à deux. Hein. Quand c'est bien sûr sur un lien, ils se font à deux. Vous voyez, marqué la maison à vendre. Donc il y a peut-être un déménagement aussi pour faire une nouvelle vie, un renouveau. En tout cas, il y a un fort désir de vouloir trouver de la stabilité. Suite à une trahison. On a envie de quelque chose d'enfanter quelque chose à deux. Peut-être sortir du célibat pour aller vers le couple, tout simplement. Passer à l'action, je veux. Il est temps de passer à l'action, surtout avec les magiciens aussi. Et libérer les secrets. Ce qui va permettre déjà d'actionner faire le premier pas pour aller vers le changement. Mais décidément, un fort désir d'amour véritable. Ce genre d'amour où vous vous sentez seul au monde. Où, quels que soient les nuages qu'il y a autour, une envie de danser sous la pluie, une envie de romantisme. Ce que vous voulez. Hein. Au plus profond de votre corps, vraiment un amour véritable. Avec plus, bien sûr, si affinité. Vous voulez partager la même couche, la même maison, le même lit, les mêmes matins, les mêmes soirs, Il y a envie de concrétisation. Se réveiller auprès de la personne. Et tous ces désirs-là, parce que là c'était vraiment dans la tête, là c'était au niveau du cœur, ça va finir par des invitations. Enfin, ça va engendrer des invitations. Un peu timide apparemment à la base. Hein. Alors invitation, là, invitation à regarder. Pour certains, ce sera une invitation à regarder plus loin, vers un nouveau voyage. Ça peut être une invitation tout simplement, voilà, musée, cinéma, resto. En attendant d'aller, voilà, vers ce 10 de Pentacle. En tout cas, il y a une opportunité à saisir. On a le bouquet. On a quand même Londres là, on a le couple, c'est marrant. Alors, ça peut être un flirt pour commencer. Parce qu'il y a le flirt derrière. Hein. Ça peut être au tout début d'une idylle, au tout début d'un flirt. Mais voilà, il y a quand même de la maturité dans ce lien.
Mais ça va être peut-être, voilà, avec beaucoup de légèreté au début. Sans prise de tête. Alors, l'ours. Il va être temps de s'affirmer. Ouais, il y a des difficultés, mais elles sont faites pour élever. Mais c'est la fin du chemin de croix. Il y a vraiment une communication d'âme à âme et la solution, c'est de... Voilà. On va trouver la solution, on a envie d'ancrage. Et c'est la fin d'un chemin de croix. C'est la fin d'une épreuve. Avec la montagne. Ouais. Il faut que vous ayez foi, il faut arrêter de douter, d'avoir peur. Il faut que vous ayez foi entre votre intuition. Vous avez de bonnes intuitions. Hein. Mais voilà, vous avez été trahi et voilà, mais reprenez votre pouvoir. Vous avez été trahi, mais fiez-vous. Vous avez un esprit assez vif. Hein. Vous pouvez retomber sur vos pattes. Hein. Vous pouvez vous en sortir. L'imagination en action, vous êtes quelqu'un de... Voilà. Vous avez assez d'imagination, de réflexion pour pouvoir rebondir sur vos pattes et tracer votre route comme vous le désirez. Et influencer les choses comme vous les désirez. Mais ces épreuves-là vous ont renforcé en fait. Et ça va venir nourrir vos nouvelles idées. Ah, cette grossesse-là. Waouh! Le bouquet, hein. Il va y avoir une occasion à saisir, hein, en amour. Vous le sentez au plus profond de votre cœur. Ce qui va d'ailleurs apaiser, nous apaiser. Hein. Il y a des contrats d'âme. Regardez, 8 et 1, 9. Il y a vraiment la fin d'un cycle. On va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein en amour. Oh ouais. Il y a quand même la rencontre d'un homme. Hein. Où on passe, c'est juste qu'on va passer à l'action. Hein, ça peut être, s'il y a l'as de cœur, on passe à l'action. Changement de direction. Mais aussi, on peut aller vers un homme. Hein. Ou soit c'est un homme, vous êtes un homme et vous passez à l'action. Pour aller justement vers cette nouvelle direction. Parce que je ferai un changement de direction, on a quand même la direction, le choix hein, à faire. Hein. Donc voilà. Soit quelqu'un vient dans votre direction aussi. Hein. Ça peut être cela aussi. Et on retrouve que c'est la fin la fin du chemin de croix. On reprend son plein pouvoir. Il y a une guérison quand même qui a été faite. Ah ouais. On est prêt à écrire une nouvelle page et aller vers l'abondance. Prenez conscience que c'est vous, vous qui décidez, de par vos choix, de par vos actions, de par vos intentions, du chemin à suivre. Si vous ne voulez plus être seul, la solution vous appartient de toute façon. Vous avez le droit d'être seul, mais d'aller de l'avant. Ouais. On coupe, il y a des choses à couper. Il y a une fin de cycle. Hein. Pour aller vraiment vers un renouveau, regardez, on retrouve avec le valet. Valet de carreau, là il y a le valet de bâton. Et bien, regardez, pour aller, cavalier, vers un renouveau, vers ce qui nous tient à cœur. Avec l'arbre, hein, pour que ça prenne racine, il y a le soleil. Il y a aussi l'anneau hein, qui se pointe. Hein. En fait, si on ne fait rien, les choses vont rester comme elles sont. Par contre, si on commence à se bouger un peu, ne serait-ce que au niveau des pensées, au niveau des vibrations, au niveau du cœur et tout, et qu'on commence à visualiser ce que l'on désire, ça va entraîner un changement vibratoire, mais ça va après aussi dire, bon, je pose cette intention, je vais commencer peut-être à sortir, justement, à dire aux invitations, je commence à sortir, si je veux, ben, je sais pas moi,
vous aimez, je sais pas, vous voulez, vous adorez la rando par exemple, et vous voudrez un homme qui aime la rando. Et ouais, se méfier, je n'ai pas mis celle-là parce que ouais, il faut se méfier avec l'influence des autres. Attention aux influences des autres. Gardez votre discernement. Les autres, c'est pas toujours les autres qui vont vous dire si cette personne est bonne pour vous ou pas. Et par exemple, vous aimez la rando, et bien allez dans des clubs de rando, par exemple, vous trouverez quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous, en fait. Selon vos goûts, sortez. Vous voulez un sportif, vous aimez les sportifs, et bien allez dans la salle de sport. Enfin, un exemple. Vous voyez, faites en fonction de ce que vous désirez. Quel type de personne vous aimeriez avoir comme compagnon. Et voilà. Et allez... et faites en sorte d'aller à sa rencontre aussi. Potentiel. Je vais en rajouter une autre là, parce que celle-là, j'avais pas mis. Oui, regardez. On va quand même vers une alliance. Hein. Vous voyez, cette rose noire là, elle a été coupée. Ce qui est mort, il est mort. Hein. Il faut en finir. Là, vous dirigez vers une nouvelle alliance. Il y a quand même le 10 de Pentacle. Hein. On est invité à y croire à ce que l'on désire voir manifester. Et soyez fidèle à vous-même. C'est quelqu'un qui sera très fidèle. Hein. Et soyez fidèle à vous-même aussi. Hein. N'écoutez pas les autres. Et soyez fidèle à vous-même. Ayez cette assurance comme la reine de Pentacle. Vous êtes capable de manifester ce que vous désirez. Vous en avez le pouvoir. Et des choses qui seront en harmonie. Parce que ça sera en lien avec votre âme. À ce que vous êtes destiné aussi à accomplir. Et ce qui développera l'amour aussi. Et aller vers des liens d'amour. Et on rappelle que vraiment, vous êtes à la fin d'un chemin de croix. C'est terminé pour la plupart le célibat. Et si vous n'en voulez pas, ou un mauvais mariage, une nouvelle union, et vous allez vers l'abondance, et ça vous est destiné. Voilà. Et la clé, c'est l'ancrage. On y va. Et il y a même la dame à côté. Donc on est vraiment la dame à côté. La même personne en plus, le même couple. Donc des personnes qui se ressemblent. Il y a deux couples là-dedans. Hein, dans ce jeu-là. Donc vous y allez. Vers votre destinée. Vers une guérison. Vers quelque chose de solide. Un nouveau foyer. Je rappelle que le changement de direction, il était là. Et on y va là. Hop. Tellement de cartes. Hein. Saisissez votre chance. Il y a la chance, il va y avoir une chance à saisir, il va falloir la saisir. Cessez de... Ouais. Cessez de vibrer la perte. Hein. À un moment donné, voilà, vous avez été blessé et vous étiez dans des énergies un peu de perte. Il faut en sortir. Il faut sortir de là. Laissez tout ça de côté. Et croyez à la chance, en l'amour, la chance, voilà, à l'univers, au renouveau. À une seconde chance pour certains. Voilà. Les dés sont jetés. À vous de laisser opérer la magie. À vous de vous connecter à la magie de votre âme. De croire à la magie de la vie, de l'amour. Un cap à passer, la roue va tourner. Non mais, c'est incroyable. Hein, on y va là. Hein. Donc cessez d'être méfiant aussi envers la jante masculine pour certains. Hein. Vous avez été blessé et du coup vous avez été énormément méfiant. Et là on vous dit non, vous pouvez à nouveau faire confiance. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même bateau. C'est pas parce qu'un type, alors je dis un type, ça peut être une femme aussi. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous a blessé que une autre personne vous blessera. Et quand vous êtes dans des peurs, des doutes, on vous dit de vous recentrer. Votre famille d'âme vous guide. Et vous pouvez aussi retrouver du soutien auprès de
Membre de votre famille, famille de cœur, hein, ça peut être aussi. Surtout famille de cœur, avant tout, puisque bon, parfois les familles de liens, de sang, sont distendues. L'essentiel, c'est famille de cœur aussi. C'est souvent près de notre famille de sang que l'on fait ces batailles, ces premières batailles, ces premières expériences pour transmuter les blessures de l'âme. Waouh! Vous allez vers un cocon. La maison, le cocon. Waouh! Vous allez vers quelque chose de très stable. Hein. Et ouais. Il faut travailler sur la dépendance affective. Ou ça peut être la dépendance au travail. Alors, soit c'est faire un travail sur la dépendance affective, soit, attention, vous travaillez trop, vous êtes dépendant au travail. Il se peut que pour beaucoup, eh bien, si un amour, eh bien, il y avait, voilà, si vous avez mis l'amour en stand-by de côté, eh bien, soit trop investi dans le travail, soit hyper autonome. C'est aussi quand même la dame de Pentacle. Hein. Voilà, on vous dit faites attention à la dépendance du travail. Pour que tout aille bien, il faut un équilibre dans tous les domaines de notre vie. Trouver un bon équilibre dans tous les domaines de notre vie. Pour être que ce soit équilibré, harmonieux. L'amour a sa place. Hein. Donc, il est important aussi de faire de la... Alors, ça peut être le mois de mai peut être important. L'énergie du taureau, de fidélité. Donc, oui, attention aux conseils de collègues aussi. Parce qu'on avait les autres. Vous voyez, il y a des énergies négatives aussi voilà, de dépendance à balayer. Hein, pour pouvoir aller vers ces énergies... Waouh. C'est pour très bientôt, on vous dit. Vous voyez, l'amour de vie véritable. C'est pour très bientôt. Et en attendant, prenez soin de soi. Prendre soin de soi en attendant. Voilà. Si vous êtes dans un état de bien-être, si vous êtes dans l'amour de vous-même, que vous acceptez tel que vous êtes, que vous aimez comme vous êtes, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, avec vos failles, avec vos atouts aussi, parce que ce que vous voyez chez les autres, soit quand vous admirez quelqu'un, c'est que vous les avez en vous, ces qualités-là, mais que vous n'osez les voir. Et quand vous n'avez pas quelqu'un, c'est pareil. Quand vous voyez des défauts, c'est souvent des défauts que l'on avait déjà et que l'on n'a plus envie de voir. Mais bon, ça fait partie aussi du lot. Le truc, c'est d'arriver à trouver la bonne alchimie et la bonne harmonie entre nos énergies pour donner le meilleur de soi. Et si on est dans le meilleur de soi, si on est dans ce charisme-là, justement, on va attirer le changement. 5, c'est le changement. Hein. Si on a cette assurance-là, assurez-vous de ce que vous voulez vraiment. Déjà, peaufiner, voilà, ce que vous désirez vraiment en amour, ce que vous désirez vraiment, vous. Et il y a quand même des enfants à la clé. Donc, pour certains, il y a quand même des bébés. Et c'est peut-être pour le mois de mars. On nous parle de poisson aussi. Moi, le poisson, là, je vois plus comme l'abondance et la réalisation de ses rêves. Mais il y a quand même les enfants là. Donc, un rêve d'enfant, croire à la magie de la vie comme les enfants, croire à l'amour. Peut-être un bébé aussi. En fait, c'est vous qui voyez. Et on va passer au choix. Alors, je vais lui mettre comme ça. Premier choix, cœur améthyste. Second choix, cœur en... Ça y est, j'ai perdu. En hématite. Alors, pour le... Ah, c'est marrant. Premier choix. Alors, vous pouvez bien sûr prendre les deux si vous en avez envie.
Vous pouvez les associer à des domaines chacun, à des questions. Il y aura pour les questions aussi, hein. Donc c'est à vous de voir. Alors, celui-ci, nous avons Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple. Influence positive. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Regardez, prendre soin de soi. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Donc vous voyez, hein, la réciprocité, l'équilibre, l'harmonie. C'est beau, hein? Et on vous dit de garder l'esprit ouvert, car votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, parce qu'on se fait, voilà, des fois, inconsciemment, on veut coller aux normes sociétales, donc il y a tel type d'homme qui est dit canon, ou tel type de femme qui est dit sublime. Donc on veut rentrer là-dedans et en fait après on tombe toujours voilà, sur des mauvais choix. Alors mauvais choix, il n'y a jamais vraiment de mauvais choix, c'est que il y a des choses à travailler si on est avec ces personnes-là. Mais peut-être voir les choses différemment. Voilà. Voir vraiment ce que vous désirez vraiment voir chez quelqu'un comme qualité qui viennent vous compléter, qui viennent... voilà. Mais vraiment du plus profond de votre âme. Et non pas avec des yeux physiques, si on peut dire. Hein. Donc peut-être établir des qualités que vous voulez voir chez quelqu'un, plutôt qu'un physique, des qualités que vous voulez voir chez quelqu'un. Alors, posez votre question et voici la réponse. On vous dit si vous y croyez. Donc la réponse sera positive si vous y croyez. On en revient à la même chose. Tout dépend de nos vibrations, de nos pensées. Si on a des pensées trop négatives, on attirera du négatif. Si on a des pensées optimistes, on attirera de la positivité. Et des relations profitables. Oui, si vous y croyez, vous pouvez avoir des relations profitables. Vous pouvez attirer des personnes qui vibrent comme vous. Aller vers une communauté de cœur. Des personnes qui vibrent comme vous. Et fonder peut-être même un foyer, une famille. Hein. Alors, petite carte pour attirer l'amour à soi. J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais. Et on comprend mieux pourquoi il y a cette carte-là aussi. Que, voilà, gardez l'esprit ouvert, la personne peut différer. Donc, parfois... et on vous rappelle qu'il faut toujours aussi, voilà, conversation à cœur ouvert, hein, parler avec le cœur. Écoutez votre cœur et parlez avec votre cœur. Donc, voilà. Il est essentiel d'aller sonder son âme pour voir vraiment quel type de personne nous correspond. Et non pas vouloir coller à un schéma sociétal. Alors, pour le second choix. Alors là, on est plus dans l'amour de soi. Je m'aime bien, je mérite d'être heureuse. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Influence positive. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre? Déjà, prenez soin de vous. On est encore dans cette carte-là. Prenez soin de vous. Dites-moi des mots doux. Soyez bienveillant envers vous-même et soyez dans des pensées affirmatives aussi. Vous pouvez vous répéter des mantras, vous regardez tous les matins dans la glace, par exemple, dire « Je suis belle d'une beauté intérieure, je m'apprécie, j'ai telle qualité. » Il n'y a rien d'égoïste, surtout si vous avez un peu de mésestime de vous-même ou de manque de confiance en vous. C'est bien de vous booster ainsi. Laissez vos amis vous aider. Alors, il se peut aussi que ce soit vos amis
laissez vos amis vous aider dans le sens demander et accepter le soutien des autres. Ça veut dire aussi que même ces amis-là, leur regard sur vous, leur appréciation, tout ça, en disent long sur vos qualités aussi. Quand si vous dites que vous êtes une belle personne, croyez-le. Ce n'est pas que de la complaisance. C'est que c'est vrai pour eux. Les amis qui vous aident sans intérêt, ce sont de véritables amis. Il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui se préparent à des festivités aussi. Peut-être des invitations. Peut-être que vous allez avoir une invitation, peut-être un mariage aussi. Parce qu'on avait l'invitation là, que vous irez peut-être trouver votre âme sœur. La question. Alors, on vous parle vraiment d'une résolution pacifique. On a encore l'arc-en-ciel. Vous êtes protégé. Il y a vraiment une résolution pacifique. Si vous aviez des peurs, des doutes, un manque des blessures à guérir, vous allez guérir. Il y a un rétablissement qui se fait. Retrouvez l'estime de vous-même. Ça peut être bien sûr grâce à des amis aussi. Mais vraiment des amis triés sur le volet. C'est vraiment les amis de cœur. Et on vous dit oui. Oui, vous allez retrouver l'équilibre entre vos énergies. Vous allez vous sentir bien aussi. Et en étant dans des vibrations de bien-être, vous allez pouvoir attirer aussi cette abondance autour de vous, ce bien-être sur vous, cet amour que vous désirez. En tout cas, il y a résolution pacifique et oui, qui ont sauté ensemble. Alors, petite carte supplémentaire pour attirer l'amour. Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Voilà, même si vous avez subi des pertes, on prend conscience qu'on n'a rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Voilà. Et je vous laisse méditer sur ces beaux conseils. Et bien écoutez, prenez ce qui est en vous et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Si vous n'avez toujours rien trouvé d'ici quelques mois, enfin rien trouver personne, trouver ce que vous désirez. Puisque souvent on consulte quand on est seul, et beaucoup moins, ou alors pour voir l'évolution. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez toujours aller voir par rapport à vos signes, il y a pas mal de guidance aussi. Sur mon site, il y a les chemins de vie aussi. Je vous souhaite le meilleur, bye bye.